J'ai ouvert les yeux. Waouh, j'avais la tête qui tournait et... Pourquoi j'étais couverte d'égratignures? Mon esprit était totalement vide. Je pouvais pas me rappeler ce qui s'était passé. La dernière image qui m'est passée par la tête était une dispute entre moi et un type. Puis je suis partie en trombe et maintenant, me voilà, dans cet endroit lugubre. Je pense que c'est un sous-sol ou quelque chose comme ça. Il fait froid et ça pue l'humidité. Zut, je peux pas me souvenir de son visage. Je savais que je devais sortir d'ici et vite. J'ai couru vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. Mais en vain. Elle était verrouillée. J'ai frappé à la porte des deux mains et j'ai crié. « Y a quelqu'un ? Au secours !» J'entendais des pas qui s'approchaient. Alors, ignorant mes paumes palpitantes et ma gorge brûlante, j'ai frappé à la porte et j'ai crié. « Ouvrez la porte !» Oh mon Dieu, c'est lui, le gars avec qui je m'étais disputée avant. Il tenait un sandwich et me souriait gentiment. « Oh Alice, ma petite, tu es réveillée ? J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. Qui es-tu ? Tu m'as emmenée ici, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu me veux ?» Il a eu l'air confus, puis il a lâché tristement. « Oh non, chérie, tu dois avoir des petites pertes de mémoire dues à l'accident. C'est ton Jack ici. Je suis ton petit ami. » J'ai froncé les sourcils. Il me semblait familier. Mais quel petit ami ? Quel accident ? Il m'a montré les photos sur son téléphone. Oh mon Dieu, c'était moi avec lui. Et nous avions l'air si heureux ensemble. Mais pourquoi je me souviens de rien ? Je me suis frappé la tête avec mes mains en signe de frustration, tandis que Jack restait là contre le mur, à me regarder en riant. Alors, peut-être que Jack était mon petit ami, mais ça n'expliquait pas pourquoi il m'avait enfermée dans ce cachot. Ce n'était pas une chose normale à faire pour un petit ami. Je me suis précipitée vers la porte, mais il m'a attrapée dans ses bras. « Laisse-moi sortir ! T'as certainement de mauvaises intentions en me venant ici !» Je me suis renfrognée. « Oh mon Dieu, Alice, t'as regardé trop de films ? Tu te souviens vraiment de rien ?» Je lui ai lancé un regard de « manifestement pas », puis j'ai croisé les bras. Je suppose que l'accident a été assez intense. Nous nous sommes disputés, puis tu as insisté pour conduire alors que tu étais ivre et tu as causé un accident mortel. Peu importe, je pense que nous ne devrions pas discuter ce sujet maintenant. Ça doit être traumatisant pour toi. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de t'emmener ici. Pour que les flics ne t'arrêtent pas. Quoi ? Pourquoi ne pouvais-je pas me souvenir d'une chose aussi horrible ? Mais en regardant toutes les blessures sur mon visage et mon corps, peut-être que tout était exactement ce que Jack a dit. Non, 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 je dois me rendre. J'ai bégayé en larmes. Tu es folle ? Tu veux aller en prison ? Mais... Alice, il n'y a pas de mais. Je vais te protéger et te garder en sécurité. C'était beaucoup à digérer. Alors dans un moment de panique, je me suis retrouvée à accepter son plan fou. Jack a dit que c'était un bunker d'urgence datant de l'époque de son grand-père. C'est sûr, je veux dire, ça sentait vraiment le moisi. Il n'y a même pas une fenêtre, juste une lampe muraille qui vacille. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Jack m'a aussi dit qu'il m'avait pris mon téléphone, pour que les flics ne puissent pas le tracer et nous arrêter tous les deux. Ah, et c'était tout. Chaque matin, midi et soir, Jack m'apportait à manger et me parlait de sa journée. « Papy, je suis rentrée. »« Papy ?» Ça avait l'air mignon au début, mais je me suis devenue allergique à ce mot. « Hey, Papy, mange ça, Papy ceci, Papy cela, Papy, Papy, Papy. » J'en avais tellement marre du mot Papy que parfois, je pensais vraiment que je n'étais rien de plus qu'un animal de compagnie pour lui. Puis, chaque soir, il insistait pour me frotter le dos afin que je m'endorme plus facilement. Ça a l'air sympa, non ? Eh bien, non, ça ne l'était pas. Il me frottait très fort et quand je lui demandais d'arrêter, il se contentait de rire. De toute évidence, il ne le faisait pas pour que je me sente mieux, mais considérait ça comme un passe-temps. Et c'est pas tout. Plusieurs fois, je me suis réveillée et je l'ai vu assis là, me regardant avec un sourire béat sur le visage. Ensuite, quand j'ai vérifié mes cheveux, j'ai vu qu'il avait attaché plein de petits chouchous stupides dedans. « T'es fou ? Je suis pas une enfant !» J'ai grommelé en tirant et en jetant tous ces trucs débiles hors de ma tête. « Mais Puppy, ils sont toujours si mignons. Max les a toujours aimés. » Je lui ai lancé un regard noir. Et je n'ai plus rien dit. Oh, et pour info, oui, Max est le nom de son ancien chien. Ok, je n'avais pas besoin d'être un génie pour comprendre que quelque chose clochait sérieusement dans la tête de ce type. Mais ensuite, les choses sont devenues plus bizarres. Une fois, il a apporté de la nourriture pour qu'on la mange ensemble. C'était du poulet frit. Et dès que je l'ai senti, mes yeux ont pétillé.
J'étais sur le point d'en prendre un morceau quand soudain il a retiré l'assiette et en a pris une grosse bouchée. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Puis il m'a tendu l'os de la cuisse de poulet qui n'avait pas encore fini. Aide-moi avec le reste, Puppy. Cette partie est trop dure à mâcher. J'ai roulé les yeux vers lui et j'ai rougi de colère. Voyant ma réaction, il a dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Puppy ?» Max a toujours aimé les restes. « Mais t'es fou !» j'ai crié. « Hey, je plaisante. Tu sais pas comment prendre une blague ?» Il a souri. « Une blague ? C'est quoi cette blague ? J'en ai assez de tout ça. » Cet endroit me rendait folle. Je pouvais à peine dormir parce que je pouvais même pas distinguer le jour et la nuit. Puis quand je fermais les yeux, je me retrouvais tourmentée par le grave crime que j'avais commis. Jack a essayé de me sauver, oui, mais je lui ai pas demandé de le faire. Je voulais pas vivre comme ça. Je devais faire face à la vérité. Je devais me rendre. Le lendemain matin, quand Jack m'a apporté le petit déjeuner, je lui ai dit ce que je voulais faire. Comme prévu, il s'est mis en colère, m'a regardé fixement. « Alice, pourquoi veux-tu tant aller en prison ? Je veux pas rester ici pour toujours. Je dois faire face à ce que j'ai fait. Mais c'est tellement paisible ici avec moi. » Paisible ? Est-ce qu'il était sérieux ? Je n'avais pas l'impression d'être en paix. J'avais plutôt l'impression de jouer le rôle de son animal de compagnie. Je me suis précipitée en avant, mais Jack m'a immédiatement attrapée pour que je ne puisse pas bouger. J'ai essayé de me tortiller pour me libérer, mais il était fort. Soudain, il a couvert mon nez avec un mouchoir et mes yeux se sont fermés. Puis tout est devenu noir. J'ai lentement ouvert les yeux. J'étais dans la même pièce familière, mais... Des barreaux ? J'ai vu des barreaux. Ah, j'étais dans une cave. Puis j'ai donné un coup de pied à quelque chose. C'était un bol d'eau. Puppy, tu es si vilaine. Je ne veux pas te perdre. Alors je t'ai mis ici. M'a-t-il dit en souriant et en me tenant un sandwich. Je l'ai jeté et j'ai crié pour qu'il me laisse sortir. Voyant cela, il est immédiatement parti et est revenu avec un tas de peluches qu'il a déposées dans la cage. J'espère qu'ils te rendront plus heureuse. Puis, il a essayé de me fourrer le sandwich dans la bouche. Furieuse, j'ai pris une bouchée et je l'ai craché sur son visage. Puis j'ai ricané en lui jetant les jouets. Bon sang, certains ont même couiné. Waouh. Ok. Son comportement a changé et ses yeux sont devenus effrayants. Si c'est ce que tu veux, ne me le reproche pas plus tard. Les choses étaient différentes après cela. Chaque jour, il ne me donnait qu'un bol de ses biscuits à l'odeur dégoûtante. Puis, il restait assis, bouche bée devant moi. Au début, j'ai refusé de les manger. Mais à la fin, j'étais tellement épuisée que j'ai cédé. Même si je suis sûre que c'était des biscuits pour chiens. J'ai réalisé que lui résister ne m'apporterait rien. Cela ne faisait que le rendre encore plus horrible. C'est alors qu'un plan génial m'est venu à l'esprit. La fois suivante, quand Jack est apparu avec les biscuits, je lui ai souri gentiment et j'ai dit « Jack, bébé, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous. Que dirais-tu d'aller nous chercher une bouteille de vin pour qu'on passe du bon temps ensemble ?» Ses yeux se sont illuminés. Et bien sûr, il a accepté sans hésiter. Il s'est empressé d'aller chercher le vin. « Santé à nous !»« Jack, t'es l'amour de ma vie. Et je suis si reconnaissante à Dieu de t'avoir fait entrer dans ma vie. S'il te plaît, reste avec moi pour toujours. » J'ai affiché un sourire doux et j'ai chuchoté à son oreille. Chaque fois qu'il prenait une gorgée de vin, je lui faisais des clins d'œil en remplissant son verre. Dire que je suis une actrice d'Hollywood avec une performance digne d'un Oscar serait un euphémisme. Très vite, Jack était tellement ivre qu'il a louché. Il est tombé par terre avant même que j'ai fini de lui verser le dernier verre de vin. Saisissant l'occasion, je l'ai enjambé pour sortir. Quand soudain, une main a attrapé ma cheville. Oh non, je suis foutue! J'avais l'impression que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine. Je me suis immédiatement retournée prête à me battre avec lui quand... Eh bien, il s'est avéré qu'il ne faisait que rêver. Ouf, Dieu merci. J'ai doucement libéré mon pied et je me suis immédiatement précipitée hors de là. J'ai monté les escaliers jusqu'au salon où j'ai trouvé mon téléphone laissé sur la table. Je l'ai rapidement attrapé et j'ai couru hors de cette horrible maison. Mes jambes tremblaient et j'avais l'impression qu'elles pouvaient céder sous moi à tout moment. Mais j'ai réussi à trouver la force intérieure pour continuer à courir. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone comme il n'avait plus de batterie, et j'étais trop désorientée pour savoir où se trouvait ma maison. Alors, quand je suis tombée sur un poste de police, j'ai marché vers lui. J'ai pris une profonde inspiration. C'était une décision difficile. Je savais que j'allais aller en prison. Mais je ne pouvais pas vivre dans le sous-sol effrayant de Jack pour toujours, et être son animal de compagnie de substitution. Non merci. Je devais faire face à ce que j'avais fait. « Monsieur ? Je suis ici pour me rendre. » Le flic a eu l'air confus et m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel récemment. Mais ensuite, il a dit que je lui semblais familier.
Il est allé chercher mon nom et il s'est avéré que ma famille avait signalé ma disparition. Ce menteur de Jack m'avait dupé. Ce n'était qu'une ruse pour qu'il puisse m'emprisonner. Quelle bassesse! J'ai chargé mon téléphone et j'ai vu apparaître des centaines de messages et de messages vocaux de mes amis et parents inquiets. Tout ça était si accablant. J'ai baissé la tête pendant un moment. Puis tous les souvenirs ont progressivement refait surface. J'étais dans le parking du centre commercial et j'ai senti que quelqu'un me suivait. Alors je me suis cachée dans un coin et c'est là que Jack est apparu. Alors je lui ai demandé « Pourquoi me suis-tu ?»« Alice, je t'aime, s'il te plaît, reviens avec moi. » J'ai roulé des yeux et j'ai commencé à m'éloigner de lui. « Va-t'en, taré, c'est fini entre nous. » Puis il m'a attrapé l'épaule. Je me suis libérée et j'ai couru. Quand une voiture est sortie et... Ah! Oui, bien sûr. Jack était mon ex-fou qui me contrôlait et me harcelait. Donc il a dû profiter de mon inconscience pour m'emmener dans son sol et mettre au point son plan dingue. Et pour rendre les choses encore plus faciles pour lui, j'ai fini par perdre la mémoire. Classique. Ah, c'était un cauchemar. Mais heureusement, c'est fini maintenant. Et les flics ont pris ma déposition et peu après, ma famille est venue me chercher. Ils ont tous éclaté en sanglots et on s'est serré très fort dans les bras. Il me faut du temps pour retrouver une vie normale après tout ce traumatisme. Mais je vais y arriver. J'ai envie de vomir chaque fois que j'entends quelqu'un me dire le mot puppy. Burk. Cependant, cela ne m'a pas empêché d'avoir mon propre chien de sauvetage, Lily le corgi, et je n'ai jamais mis d'arc à sa fourrure. Quant à Jack, eh bien, il a été reconnu coupable de séquestration et doit rester en prison pendant 4 ans. Qui est dans la cage maintenant? Bien fait pour toi. Le jour de ma rentrée de lycée, je me suis présentée dans ma tenue de gothique extrême, comme tous les autres jours. Je me sentais bien, mais malheureusement, la prof n'a pas apprécié mon look. Elle m'a jeté un regard dégoûté et a lâché. Comme c'est bizarre. Excusez-moi, alors comment définissez-vous le mot « normal » ? Comment se fait-il qu'être soi-même, c'est anormal, mais qu'il est tout à fait normal de vivre une vie fausse et ennuyeuse, juste pour s'adapter à une société qui juge tout le monde ? Toute la classe a sursauté et m'a regardé fixement. Quant à la maîtresse, je l'avais rendue muette. Je suppose que le mot est passé. Quant à la récréation, ce garçon gothique roux m'a souri et a dit « Hey, c'est Miranda, c'est ça ? Tu veux rejoindre mon groupe ? Pas besoin de demander 2 fois. Ce type était mignon. Et tout le monde dans ce groupe était gothique aussi. C'est ici que j'avais ma place. Il partageait mon point de vue sur la façon dont les standards de beauté inatteignables des médias sont faux et comment tout le monde est pathétique pour s'efforcer de ressembler à des poupées produites en masse. Je les aime bien. En fait, je n'avais pas beaucoup d'amis. Vous voyez, dès que j'ai découvert ma véritable identité à 13 ans et que j'ai commencé à m'habiller de cette façon, mes anciens amis m'ont abandonné. Les gens sont toujours si prompts à juger et ne se sentent pas bien avec ceux qui sont différents. C'est tellement nul. Mais peu importe. Ces mélangeurs fades ne pourront jamais comprendre mes efforts pour me démarquer et être fidèle à moi-même. La seule fille qui est restée avec moi, c'est Isabelle. Ma meilleure amie depuis qu'on a 6 ans. Et mon rouge à lèvres noir et mes ras de cou ne l'ont pas effrayée. Mes parents pensaient simplement que je traversais une phase de rébellion. Alors ils me laissaient faire ce que je voulais. Seule ma grande sœur Harper était fâchée à ce sujet. Oh, s'il te plaît. Biologiquement et techniquement, tu n'es pas une gothique. Tu es une américaine qui aime le style gothique. Ah, trop jalouse. Voyez-vous, Harper était le genre de fille ordinaire. Comme tout le monde. Oh, peu importe, puisque c'est son affaire, je m'en fiche. Mais s'il vous plaît, ne me forcez pas à être comme elle. Ok, revenons aux choses de l'école. À partir de ce jour, j'ai rejoint les Goths. Ils étaient tous très cool. Surtout le gars aux cheveux rouges, Ralph. Plus je passais de temps avec lui, plus je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Alors, un jour, j'ai confié à Isabelle mes sentiments pour lui, et je lui ai dit que j'avais l'intention de lui demander d'être mon petit ami. Tu es sûre ? C'est juste que tu le connais pas depuis longtemps et tu sais pas ce qu'il ressent pour toi. Oh, bien sûr, Isabelle était comme d'habitude, douce, attentionnée et inquiète. Mais allez, c'était un pari gagné d'avance. C'est bon, Izzy, je suis la plus cool, pas seulement dans mon groupe, mais aussi dans cette école. Y a pas de risque qu'il me rejette. Non. La réponse de Ralph m'a transpercée sans la moindre hésitation. J'ai même pas fini ma confession d'amour. Aouh. En me voyant immobile et la bouche grande ouverte, Ralph a continué. Écoute, Miranda, ton style est vraiment cool. Et je sais que tu es l'une des nôtres, mais honnêtement, chaque fois que je te parle, je trouve ça tellement sans goût. En plus, je sors déjà avec Erin, alors on devrait juste être amis. Sans goût ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par sans goût ? Et, oh mon Dieu, Erin ? Incroyable!
Son maquillage gothique et ses tenues n'étaient pas du tout aussi bien que les miennes. Qu'est-ce qu'elle avait que je n'avais pas? Furieuse, je suis rentrée à la maison. Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai crié dans mon oreiller. En entendant ça, Harper s'est précipitée et m'a demandé ce qui se passait. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je lui ai tout déballé. Waouh! Elle a levé les sourcils. Grossier, mais quand même. Elle a fait une pause en se grattant le menton. Oh oh, je sais qu'elle fait toujours ce truc quand elle est sur le point de dire quelque chose de méchant. Tu sais, ce Ralph n'a pas tort. Je veux dire, au lieu de passer 3 heures par jour à appliquer plusieurs couches de maquillage, tu pourrais utiliser ce temps pour apprendre à être moins ennuyeuse. Elle a haussé les épaules. Quoi? Tais-toi! Sors de ma chambre! Je l'ai furieusement poussée dehors et j'ai claqué la porte. Mais, en y réfléchissant bien, et si les autres enfants avaient cessé d'être amis avec moi, non pas à cause de mon look, mais à cause de mon manque d'intérêt? Non, ça peut pas être le cas. Harper faisait juste son habituelle personne ridicule. Donc, je suis restée fidèle à moi-même tout au long du lycée et j'ai continué à vivre ma vie à ma façon. Personne ne peut me faire changer d'avis. Jamais. Ouais, je sais, la dernière année est importante, c'est pourquoi j'ai fait un effort consistant pour assister à la foire d'inscription à l'université. Après avoir erré à un moment, j'ai été attirée par la section des sciences sociales d'une université. C'était ça. C'était ce que je voulais faire comme spécialisation. C'était tellement excitant. J'avais enfin trouvé quelque chose d'intéressant en dehors du style de vie gothique. Cette nuit-là, j'ai demandé à Harper de prendre une photo de moi pour l'envoyer avec mon dossier de candidature. Elle m'a jeté un regard gênant et a répondu. Tu crois vraiment qu'il voudrait interviewer une étudiante qui a l'air d'appartenir au château de Dracula? Non, elle vient pas te dire ça. Quel manque de respect. Pourquoi vous vous souciez tant des apparences? On choisit quelqu'un en fonction de son caractère, pas de son apparence. Eh bien, si l'apparence n'est pas si importante, pourquoi ne pas arrêter d'être si en colère, se changer et prendre une simple photo? Harper a élevé la voix. Discuter avec elle était inutile. Alors, j'ai couru dans ma chambre et je me suis enfermée pendant 2 jours entiers. Je déteste ce monde. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, ce qui m'a fait réaliser que je voulais vraiment me spécialiser en sciences sociales. Alors, j'ai décidé d'écouter Harper, de me démaquiller, de me coiffer et d'emprunter ses vêtements pour la photo. Oh, mon Dieu. Non, je peux même pas me regarder dans le miroir. J'étais horrible. Mais Harper pensait autrement. Je lui ai dit de prendre cette stupide photo. Mais elle est partie en courant et a entraîné mes parents qui ont roucoulé et applaudi en voyant mon nouveau look. « Tu es si belle, chérie !» Ma mère avait la main sur son cœur. Est-ce que c'était des larmes dans ses yeux? Mon Dieu, c'était tellement nul. C'était pas moi. Je suis pas une fille insignifiante et ennuyeuse. Dès qu'Harper a pris la photo, je me suis précipitée vers ma chambre, prête à tout pour retrouver mon look gothique. S'il te plaît, Miranda. Mes parents m'ont attrapé les bras. Tu es tellement mieux comme ça. Mais c'est pas moi. Si je reste pas gothique, je vais me perdre. Je me suis libérée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une réponse de l'université. J'avais passé l'étape de l'entretien en ligne. Waouh! Mais cette fois, je me changerai pas. Pendant l'entretien, un professeur m'a demandé quelles étaient mes expériences sociales, comme des emplois à temps partiel ou des services de bénévolat social. J'en avais fait aucune. J'y avais pensé de temps en temps, mais à cause de mon look gothique, je n'ai pu travailler nulle part. J'ai admis ça au professeur et j'ai annoncé fièrement « Être une gothique, c'est ma véritable identité ». Quelques semaines plus tard, j'ai reçu leur courriel de réponse. Harper, Isabelle et mes parents se sont rassemblés autour de moi dans le salon, mais... Oh non! J'ai marmonné une fois que j'ai ouvert l'email. Ils m'ont rejeté. Je me suis levée et j'ai couru en larmes jusqu'à ma chambre, tandis qu'Isabelle me suivait. Ne t'inquiète pas. Isabelle s'est assise à côté de moi et m'a frotté le bras. Ils ont une autre inscription à l'automne, donc tu as encore quelques mois pour te préparer. J'en ai plus besoin. Laisse-moi tranquille. Je dois avoir l'air effrayée car elle est partie discrètement après ça. Le lendemain, j'étais si déprimée que je suis allée voir mes amis gothiques. Je me sentirais sûrement mieux avec mes semblables, non? Les gens sont ridicules, mais personne ne peut nous empêcher d'être nous-mêmes, Ralph a dit héroïquement. Eh bien, je ne me sentais pas mieux, mais au moins, il y avait quelqu'un sur la même longueur d'onde que moi. Toujours d'humeur frustrée, j'ai ensuite sauté le dîner et je suis allée directement dans ma chambre. Harper est alors entrée dans ma chambre et m'a parlé d'un ton sérieux. « Arrête de bouder. J'ai vu cet email et ton profil. Voici l'horrible vérité. Ils t'ont pas rejeté parce que t'es gothique. Ils t'ont rejeté parce que... tu es une personne fade, avec des notes inférieures à la moyenne et aucune expérience sociale. » J'ai jeté mon oreiller sur elle, lui demandant de quitter ma chambre sur le champ et de ne jamais revenir.
Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Ces mots me dérangeaient. Je sais pas, peut-être qu'elle avait raison. Je veux dire, je suppose que je pouvais faire plus d'efforts, car je savais que ce que je voulais vraiment, c'était étudier cette matière dans cette université. Alors le lendemain, j'ai commencé à chercher un emploi à temps partiel. Mais partout, on exigeait cet uniforme dégoûtant et un look décent. Bon sang, allez, je peux pas. Je me sentais si mal d'être quelque chose que je ne suis pas. J'étais sur le point d'abandonner quand Isabelle est venue me voir et a dit « Sois forte, pense à l'université de tes rêves et à ton avenir. » Elle m'a tapoté le dos. « C'est juste temporaire, d'accord ?» Quelle douce amie elle est. Bon, je dois me remettre sur pied. J'ai continué à chercher patiemment et finalement un café m'a acceptée comme serveuse. Bien sûr, pas de look gothique. Oh. Un soir après le travail, j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai croisé le groupe de gothique. « Hey les gars !» Je les ai salués joyeusement. « C'est quoi l'événement de ce soir ?» Remarquant leur regard confus, j'ai dit « C'est moi, Miranda !» Ils ont éclaté de rire. « Sérieusement ? Miranda ? C'est vraiment toi ?» Puis certains d'entre eux ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos. Ton Instagram va adorer ça. Pendant que les autres continuaient à se moquer de moi, ça m'a brisé le cœur. Je pensais que c'était mon entourage. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas donné une seconde chance pour m'expliquer ? Il s'avère maintenant qu'ils étaient les personnes les plus critiques qu'ils soient. Quel groupe d'amis toxiques. Je n'allais pas perdre plus mon temps à traîner avec eux. Leçon apprise. Au cours des mois suivants, je me suis concentrée sur le travail au café. Et j'ai rejoint un groupe de jeunes actifs distribuant de la nourriture aux sans-abri et aidant les infirmières dans les maisons de retraite. J'ai fait l'expérience de tant de nouvelles choses et, pour être honnête, je me suis habituée à ce look médiocre. En fait, il y a un gars dans mon groupe de volontaires. Il s'appelle Roger et j'ai peut-être un léger béguin pour lui. Au début, je ne l'ai pas remarqué car il a l'air ordinaire. Coupe de cheveux basique, t-shirt, jean et basket. Jusqu'au jour où, dans une maison de retraite, je me suis battue avec une vieille dame très gênante et difficile qui m'accusait d'avoir volé ses pantoufles. C'est alors que Roger, avec sa nature douce et sa voix apaisante, est intervenu et a désamorcé la situation. En plus de cela, il était un conteur incroyable qui hypnotisait toujours tout le monde, y compris moi. Ok, donc avoir l'air ordinaire ne veut pas dire que quelqu'un est ennuyeux. Oui, je connais le dicton. On juge pas un livre à sa couverture. Eh bien, il s'avère que ce dicton est 100% vrai. Début octobre, Harper m'a aidé à postuler à nouveau. Et devinez quoi ? J'ai passé avec succès l'entretien en ligne et j'ai reçu un email d'offre. Ma famille était au 7e ciel. Mes parents n'arrivaient pas à retenir leurs larmes de joie, tandis que Harper me souriait fièrement et qu'Isabelle me serrait très fort dans ses bras. Nous sommes même partis en vacances pour fêter ça. C'était génial. Maintenant, j'aime toujours mon look gothique. Mais en même temps, j'aime aussi mon look naturel. J'ai compris qu'il était absurde de s'identifier à l'apparence extérieure, tout comme de juger les gens sur leur apparence. Pour avoir une vie intéressante et être belle, il ne suffit pas de se concentrer de manière obsessionnelle sur son apparence. Cela vient de l'intérieur. Attendez, c'est Roger là-bas ? Oh non, il vient par ici. Il me fait signe. Peut-être que c'est ma chance. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire ? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi ? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Oh, si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique ? Alors, laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, puis tend à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années ? Quoi encore, Skylar ? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara
et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a acheté à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes deux filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi. Même dans ses rêves les plus fous. Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi? Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à deux niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors, je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes. Je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche. Alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Oh, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait?
Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok, Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être.
Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? Papa, où étais-tu passé? J'étais tellement inquiète. Attends, ne me touche pas. Je suis restée figée sur place, ne comprenant pas pourquoi mon père, autrefois si gentil, était si froid avec moi. Je suis sortie de mon étourdissement et j'ai essayé de l'aider, mais il m'a repoussée. Mes larmes se sont mises à couler et je ne savais pas quoi faire. Puis une autre femme est apparue. Elle l'a rapidement aidé à se relever et m'a souri. « Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'occuper de lui. » Excusez-moi, qui était-elle? Ma mère venait à peine d'être enterrée et papa était déjà passé à autre chose. Je ne pouvais plus regarder ça, alors j'ai rapidement quitté la pièce. Comment les choses ont pu se dégrader aussi vite? Ma vie était si simple et si parfaite. J'avais une famille aimante, j'étais toujours la première à l'école, les gens me complimentaient toujours sur le fait que j'avais hérité de la beauté et de l'intelligence de ma maman et de mon papa. Mais puis un accident de la route est arrivé et a emporté maman. Depuis lors, mon père, poli, bien élevé et aimant, s'est transformé en un ivrogne cruel et morose qui semblait me mépriser. Le lendemain, je suis rentrée de l'école en m'inquiétant de l'état dans lequel serait mon père. Mais, pourquoi l'oncle Alfred était-il devant notre porte? Je l'ai invité à entrer et il y avait papa, affalé sur le canapé, entouré de canettes de bière vides. Dès qu'il nous a vus, il a bafouillé et nous a jeté les canettes à la figure. L'oncle Alfred m'a alors emmené dans un restaurant pour nous parler, et je me suis mise à pleurer en disant à quel point les choses allaient mal à la maison. Il m'a tapoté le bras et m'a dit « Ton père a beaucoup souffert. Je pense que c'est mieux de lui donner du temps pour s'en sortir. Je crois que tu devrais vivre avec nous pour un moment. » C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec oncle Alfred, tante Madeleine et ma cousine Charité. Au début, tout semblait aller bien. Même si ça semble mauvais, c'était un soulagement d'être loin de papa et d'être capable pour une fois d'avoir les idées claires. J'étais si reconnaissante à l'oncle Alfred de m'avoir donné un second foyer. Mais ensuite, il est parti en voyage d'affaires. Et tout a changé. Je retournais dans ma chambre quand Charité est apparue de sa porte et m'a fait trébucher. Alors que je chancelais et atterrissais sur mes mains et mes genoux, elle a grogné. « Oui, c'est ça, prosterne-toi devant ta reine, espèce de paysanne hideuse. Tu devrais connaître ta place dans cette maison. » Oh, cette fille était vraiment chiante. Depuis que son père est parti, elle n'arrêtait pas de me tourmenter. C'est ironique que son nom soit Charité, elle n'a pas l'air gentille du tout. J'en avais assez de ces railleries cruelles. Ça devenait personnel, alors j'ai répondu avec colère. « Je sais que t'es jalouse de moi parce que tes notes sont nulles et que tu n'es pas aussi jolie. » Les yeux de Charité se sont mis à briller, puis elle m'a bousculée et a couru vers sa mère. Je l'ai suivie et j'ai expliqué ce qui était arrivé à tante Madeleine. Elle a froncé les sourcils à Charité, puis l'a grondée. Ouf! Heureusement, j'avais tante Madeleine de mon côté. De toute façon, justice est faite, pas vrai? Bah non, il n'a pas fallu longtemps pour que l'attitude de ma tante envers moi change aussi. Une fois, j'aidais ma tante à préparer un gratin quand on a sonné à la porte. Il s'agissait d'une vieille amie de ma tante. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit joyeusement « Waouh, ça ne fait que quelques années, mais Charité a bien grandi! Plus elle grandit, plus elle ressemble à Alfred, n'est-ce pas? Regarde ses yeux et son sourire !» J'ai regardé tante Madeleine avec confusion et j'ai vu son humeur changer immédiatement. Ce soir-là, quand j'ai sorti le plat à gratin, tante Madeleine a pris une bouchée puis l'a craché dans une serviette. « Tu es maladroite, irréfléchie et aussi une horrible cuisinière? Sois un peu plus utile, veux-tu ?» Je l'ai regardée bouche bée, incapable de trouver les mots à dire. Puis Charité est intervenue. « S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Le plat est tellement dégueulasse, juste comme toi. » Puis elle m'a souri en jetant le plat entier à la poubelle. Bizarre. Tante Madeleine m'a dit de préparer ça car c'était le plat préféré de Charité. Oh! Il semblait que la vie dans cette maison ne deviendrait pas plus facile. La semaine suivante, leurs moqueries sournoises ont continué. Un jour, j'ai coiffé mes cheveux différemment et Charité a ricané en me disant « Qu'est-ce que c'est? On dirait que t'as un homard sur la tête. As-tu déjà pensé à te teindre les cheveux? Parce que le blond ne te va vraiment pas. » Une autre fois, j'étais invitée à une fête, alors j'ai mis une jolie robe. Mais quand je suis descendue, elles me fixaient toutes les deux et ma tante a dit « Oh là là! Est-ce que ce morceau de chiffon te rend encore plus ronde que d'habitude ou c'est parce que tu as été si bien nourrie en vivant avec nous? » Une autre fois, j'étais assise à la table en train de me mettre du gloss sur les lèvres quand Charité me l'a arraché. Quand j'essayais de le récupérer, elle a ricané. « Pourquoi faire? Mettre ça sur tes lèvres dégoûtantes te donne juste l'air désespéré. Personne ne veut t'embrasser de toute façon. » Bon sang! Ma patience avec cette fille était vraiment à bout. Pire encore, tante Madeleine a entendu tout ça, mais elle a juste ri. Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient comme ça. Je savais que je n'étais pas laide ou grosse, loin de là. Je sais que je suis jolie, car on me complimente toujours sur mes longs cheveux lumineux.
Enfin, jusqu'à ce que je déménage ici. C'était tellement déroutant. Était-elle jalouse de moi? Il s'est avéré qu'être trop belle n'était pas facile. Tout s'est compliqué lorsque mon père, qui est aussi le directeur de l'école, est retourné au travail après son congé. Il m'a totalement ignorée. Et ça m'a fait me sentir mal. Puis en rentrant de l'école, j'ai trouvé tante Madeleine qui m'attendait, me demandant si je voulais manger quelque chose. Hein? Quoi? Oh, je vois! Oncle Alfred est rentré de son voyage d'affaires. Oh! Il était temps que j'expose le faux jeu de ce duo mère-fille une fois pour toutes. Donc ce soir-là, je suis volontaire pour cuisiner. Ouais, vous l'avez deviné. J'ai préparé un plat à gratin. Dès que je l'ai sorti, Charité a crié par accident. Bark, je t'ai déjà dit que je déteste ce plat! Tante Madeleine est devenue toute pâle et Charité a pris un air ahuri et choqué. Alors je me suis mise à genoux et j'ai supplié. C'est de ma faute. S'il vous plaît, ne me punissez plus. Je ne veux plus dormir dans le sous-sol. L'oncle Alfred avait l'air très confus. Alors j'ai continué. J'ai oublié que Charité déteste ce plat. J'ai été punie plusieurs fois, mais je continue à faire des bêtises. C'est de ma faute. Qu'est-ce que c'est? Je pars quelques semaines et je reviens à ce scandale. Il a ordonné à tante Madeleine d'entrer dans leur chambre pour discuter. Nous ne sommes même pas liés. Ne t'attends pas à ce que ma mère et moi soyons gentils avec toi. Elle a dit, puis est partie en trombe. Quoi? Qu'est-ce que Charité voulait dire? Bien sûr, nous étions liés. Tante Madeleine était la sœur de mon père, non? Voulant savoir ce qui se passait, je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté leur conversation. Dis-moi la vérité. Thérèse est ta fille avec Claire, n'est-ce pas? J'étais choquée. Claire? Ma mère? Avais-je mal entendu? Je sais, Marc me l'a dit. Le jour où Claire a eu son accident, ils ont fait des analyses de sang et il a découvert que le groupe sanguin de Thérèse était différent du sien. De toute évidence, ce n'est pas sa fille biologique. Et elle te ressemble. Dis-moi, est-ce que toi et Claire avez eu une liaison? Tu étais amoureux d'elle avant de m'épouser. Donc, papa m'a traitée comme ça parce qu'il a découvert que je ne suis pas sa propre fille? Et Alfred et ma mère étaient amoureux avant qu'elle ne se marie avec mon père? Explique-moi! Assez! Alfred a finalement pris la parole. Je n'ai rien à t'expliquer. Entendant des pas vers moi, j'ai couru vers ma chambre, fermé la porte, puis me suis glissée dans mon lit, faisant semblant de dormir. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Alfred. Thérèse, partons d'ici. J'ai fait mon sac et je suis partie avec mon oncle Alfred. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de chez lui. Même s'il s'est bien occupé de moi, il n'a plus parlé de ce jour-là, jamais. Je n'ai pas osé demander non plus. Nous avons juste laissé couler. Il devait être mon père, n'est-ce pas? Il n'était juste pas encore prêt à en parler. J'ai essayé d'éviter Charité autant que possible, mais ce n'était pas facile car nous étions dans la même école. Ce n'était pas comme si j'avais peur d'elle ou autre, c'était juste gênant. Et puis, un jour, en marchant dans le couloir, j'ai vu des affiches collées sur les casiers, les portes, les fenêtres et flottant sur le sol. Ils avaient tous une photo de mon visage. Et il était écrit dessus: cette bâtarde est le produit de sa mère infidèle et d'un homme marié. Tout le monde me regardait de travers et chuchotait à mon sujet. J'ai paniqué et je me suis précipitée hors de là. Mais je ne regardais pas où j'allais et je suis tombée directement sur un sportif. Et à côté de lui se tenait Charité. Tu apprécies la célébrité? Ces affiches ont été spécialement conçues pour toi. Juste à ce moment-là, mon père est apparu en tenant une affiche. Il l'a agitée devant elle. Qu'est-ce que c'est? Qui te permet de salir l'école avec toutes ces bêtises? Laisse Thérèse tranquille. Je ne pouvais pas faire face à mon père, alors j'ai couru en classe. Cet après-midi-là, j'ai entendu annoncer que tout ce qui était écrit sur les affiches était des mensonges, et que Charité serait en retenue. Une fois que la dernière cloche a sonné, je voulais juste rentrer chez moi et me cacher du monde. Mais en sortant de l'école, j'ai vu mon père qui m'attendait à la porte. Je n'avais rien à lui dire, alors je l'ai ignoré et je suis partie. S'il te plaît, Thérèse, écoute-moi au moins. Je me suis arrêtée, puis j'ai marché jusqu'à lui. Il était temps que je découvre la vérité. Donc, il s'est avéré que, oui, je ne suis pas sa fille. Mais je n'étais pas non plus la fille de l'oncle Alfred. J'ai trouvé ça et ça m'a fait me sentir tellement coupable. Il a dit, et il m'a montré un dossier de certificat d'insémination artificielle. Il s'est avéré qu'après des années d'essais, mes parents sont allés faire des examens et mon père a été diagnostiqué comme infertile. Maman ne voulait pas qu'il soit contrarié. Alors elle a secrètement eu recours à l'insémination artificielle et m'a donné naissance. Ce n'était jamais la faute de ta mère. Et j'ai eu tort de te traiter comme ça. Je suis vraiment désolée. Une nouvelle coulée de larmes coulait sur mon visage à chaque mot qu'il avait dit. Thérèse, je suis tellement désolée que nous, les adultes, avons laissé l'égoïsme et l'amertume te blesser. Surprise, je me suis retournée pour trouver l'oncle Alfred, déjà là, derrière moi.
Je suppose qu'il était venu me chercher, et je ne l'avais pas remarqué puisque je parlais à papa. Il a dû entendre toute l'histoire. Alfred et moi ferons tout pour nous faire pardonner. Même si tu veux retrouver ton père biologique, nous ferons de notre mieux. Je l'ai regardé, lui et oncle Alfred, en réfléchissant. Ça ne vaut pas la peine, puisque j'ai déjà 2 papas extraordinaires. Trop d'études et pas assez de sommeil me donnaient l'impression d'être un zombie. Le chocolat aiderait, non? Alors je suis descendue, assoupie. Hein? Pourquoi toute ma famille était là avec leurs valises? Vous allez quelque part? Oui, Colorado, pour un voyage de ski. C'est génial! Tu es le meilleur, papa! Pas toi, Hélène, tu as des études à faire et ce voyage est un prix spécial pour Christine pour avoir remporté sa bourse. Quoi? Vous allez me laisser de côté à cause de notes insignifiantes? C'est tellement injuste! Oh, peu importe. Je n'ai même pas besoin qu'il m'accompagne. Chut, viens ici, et je vais te confier un secret. Je peux aller au ski toute seule et m'amuser encore plus. Mais comment, demandez-vous? C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. J'en ai entendu parler pour la première fois dans le grand film Inception. Et j'ai réalisé que j'avais déjà vécu les mêmes choses auparavant. Depuis, je suis devenue une experte en la matière. Alors, avant d'aller me coucher, je dois juste écrire un script disant où je veux aller, avec qui, ce que je veux faire, et 3, 2, 1, je dors et vis ma meilleure vie. En fait, je pourrais dire que ces beaux rêves autoconçus sont comme des médicaments pour moi. Parce que, pour être honnête, ma vraie vie est fastidieuse. Peu importe à quel point j'ai essayé, je n'étais pas à la hauteur de ma petite demi-sœur, Christine. Aux yeux de mon père et de ma grand-mère, un enfant d'un docteur en physique ainsi qu'une petite fille d'un professeur d'histoire devrait automatiquement être une encyclopédie ambulante. Mais malheureusement, je n'excellais pas du côté académique de la vie. Il traite Christine comme une pierre précieuse et moi comme un vieux rocher ennuyeux. Chaque semaine, elle obtient généralement d'excellentes notes ou gagne une récompense, puis toute la famille lui offre des cadeaux et des éloges, alors que je suis traitée comme un étranger dans ma propre famille. Oh! Rien que d'y penser, j'ai envie de hurler. Ils veulent que je reste à la maison pour me concentrer sur le test de demain, hein? Non, tu rêves, oui? Alors, j'ai attrapé mon stylo et j'ai commencé à écrire le super script de rêve de ce soir. Voyons voir. C'est vrai. L'odieux Roger a osé jeter sans cœur les bonbons que je lui ai donnés à la poubelle, alors qu'il flirtait avec moi. Quel crétin! Je vais certainement riposter contre lui ce soir. Allongée dans mon lit, j'ai fermé les yeux et j'ai répété la phrase « Je vais le chasser de ma vie ». Et vous ne le croirez pas, dans le rêve, il n'arrêtait pas de me poursuivre comme un fou, mais je l'ai totalement ignoré. Hélène, réveille-toi, le temps presse. Ma meilleure amie Gabi m'a donné un coup de pied et je me suis réveillée. Oh non, il ne restait que 5 minutes. J'ai coché frénétiquement sur le papier et je l'ai soumis à la hâte au superviseur. Hé, tu n'as pas dormi ou quelque chose comme ça? Je suis restée éveillée tard pour écrire le script de mon rêve. Ça valait le coup car j'ai eu ma revanche sur Roger. Et si tu as une mauvaise note? Peu importe, ça ira quand je rentrerai ce soir avec un rêve A+. Mais les choses se sont avérées moins simples que ce que je pensais. En arrivant chez moi cet après-midi, je me faufilais dans ma chambre pour écrire mon prochain scénario quand soudain quelqu'un a attrapé mon sac et m'a tiré en arrière. C'était grand-mère et papa et tous les deux semblaient furieux. « Combien de temps vas-tu vivre comme ça? L'éducation est importante pour cette famille, mais tu ne sembles pas t'en soucier. Tu réalises que rien que cette semaine, ton professeur m'a contacté 3 fois? Mais papa, je n'aime vraiment pas ces sujets ennuyeux. J'aime seulement... Plus de dessins ou de tes histoires stupides. Tu dois te concentrer sur tes études, sinon tu finiras par être une personne inutile, comme... Elle s'est arrêtée, ce qui m'a rendue curieuse. Comme qui? Mais ni elle ni papa n'ont dit quoi que ce soit. Ils sont juste partis tranquillement en me laissant seule. Honnêtement, je n'ai jamais voulu les décevoir à ce point. Alors, cette fois, j'allais faire de mon mieux pour ne pas les décevoir. Papa! Grand-mère! Regardez, j'ai eu un B+ à mon test de maths! Personne ne fait attention. Ma belle-mère a câliné Christine et l'a regardée avec des yeux brillants. Ma merveilleuse fille. Je sais que le prix du meilleur élève est juste un jeu d'enfant pour toi, contrairement à d'autres personnes. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Hélène, s'il te plaît, tu te donnes en spectacle, c'est embarrassant. » Mon visage s'est effondré et j'ai refoulé mes larmes. Mais j'ai fait tellement d'efforts pour avoir cette note. Un B+, il n'y a pas de quoi être fier.
J'ai jeté ma copie d'examen à la poubelle, puis j'ai couru vers ma chambre. Peu importe ce que je faisais ou à quel point j'essayais, cette famille me traitera toujours de perdante. Rêve, Hélène, retourne dans ton endroit heureux. Devant moi se trouvait le ciel cramoisi du coucher de soleil. J'avais scénarisé ce moment pendant si longtemps, allongé paresseusement sur la plage sans que personne ne se plaigne. Mais soudain, le ciel s'assombrit et les nuages grisâtres semblaient vouloir m'avaler. Hein? Qu'est-ce qui se passait? Cela ne faisait pas partie du scénario. Terrifiée, j'ai couru dans une forêt, mais il faisait si sombre et c'était effrayant ici que j'ai trébuché et je suis tombée. Aïe! Alors que je me frottais la cheville et commençais à pleurer, soudain une femme étrange est apparue. Elle m'a emmenée dans une maison en bois au bout de la forêt et a gentiment aidé à me bander. Cette femme, elle ne m'a pas fait peur du tout. Au contraire, je me sentais rassurée autour d'elle. Curieuse, j'ai essayé de regarder son visage de plus près, mais soudain je me suis réveillée et j'ai réalisé que des larmes coulaient sur mes joues. Quel rêve étrange! J'ai tout de suite dessiné tout ce que j'avais vu, cette forêt, cette maison, mais étrangement, je ne me souvenais plus du visage de cette femme. Pourquoi tu dessines toutes ces bêtises? Mon père m'a arraché le croquis et l'a regardé en fronçant les sourcils. C'est apparu dans mon rêve et... Débarrasse-toi de tout. Si je te vois perdre ton temps avec ces dessins stupides, encore une fois, il y aura des conséquences. C'était vraiment trop. Je ne pouvais pas vivre sans dessiner, c'était la seule chose qui me gardait saine d'esprit. Je devais sortir d'ici, vivre à ma façon, les oublier, eux et leurs normes stupides. Je créerais mon propre monde. Je me suis installée dans la chambre de Gaby et je suis là depuis presque une semaine. Heureusement, les parents de Gaby sont totalement cool envers moi. Quant à ma famille, ils ne m'ont pas envoyé un seul message. Et oui, les rêves continuent, mais maintenant, je craignais de m'endormir car mes rêves lucides étaient encore tous gâchés. Parfois beaux, parfois mauvais. Et pour la plupart, ça ne s'est plus passé comme je le voulais. Jusqu'au jour où cette forêt effrayante est réapparue. Peu importe à quel point je criais pour me réveiller, je ne pouvais toujours pas sortir de ce cauchemar. Prise de panique, j'ai continué à courir et à courir dans l'espoir de trouver un endroit sûr, jusqu'à ce que j'ai vu cette femme. Et une fois de plus, elle a tendu la main pour m'aider. Cette fois, je ne manquerai pas ma chance. J'ai regardé attentivement son visage, me souvenant de chaque détail, et dès que je me suis réveillée, je l'ai dessiné. « Waouh, je ne savais pas que tu regardais ce genre d'émission. » Gaby a rigolé. « Quelle émission ?»« Regarde, c'est une célébrité, elle anime une émission télévisée que ma mère regarde parfois. » « Alors cette femme est une vraie personne ? Si oui, je dois la trouver. » Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, seulement il y avait quelque chose qui me liait à cette femme et je devais comprendre ça. Heureusement, Gaby a un oncle qui travaille dans ce studio et il nous a laissé entrer pour rencontrer cette hôte en personne. Lorsque les caméras ont cessé de filmer, elle s'est retournée et m'a vue et ses yeux se sont élargis en signe d'alarme. « Hélène ? Hélène, est-ce vraiment toi ?» Puis elle s'est précipitée vers moi. « Hein ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Nous ne nous connaissions pas et c'était bizarre que ce sentiment ne me semblait pas étrange du tout. J'ai ressenti la même chaleur, comme quand elle avait pris soin de moi dans mon rêve. Alors qu'elle desserrait son étreinte sur moi et me souriait, j'ai dit « Et tu es ?»« Chérie, c'est moi, ta mère. » C'est alors que j'ai réalisé quelque chose. Bien sûr, c'était ma mère. Regardez, nous avions les mêmes yeux. Inutile de dire que ce fut un énorme choc. On s'est longuement embrassés en larmes, puis maman m'a emmenée dans les coulisses, m'a apporté un verre d'eau, puis elle m'a tout raconté. Donc, après ma naissance, maman a été prise dans un scandale d'infidélité. Mon père craignait que cela ne nuise à sa carrière, alors il l'a chassée de la maison et ne l'a pas laissée me voir. Longtemps plus tard, elle a découvert que grand-mère était derrière tout, simplement parce qu'elle n'approuvait pas ce mariage. Alors elle a élaboré ce plan. Mais pourquoi n'as-tu jamais essayé de me trouver alors que tu as toujours vécu aussi près ? Oh non, ma chérie, j'ai toujours gardé un œil sur toi. Une fois, il y a des années, je t'ai vu jouer dans le parc. Tu avais les cheveux en couette et... j'ai essayé de t'approcher, mais ton père m'a menacée. Il est un homme très puissant qui est capable de détruire ma vie. Et je ne pensais pas que c'était juste de t'entraîner dans tout cela. Mais les choses ont changé maintenant. Je ne te laisserai pas seule. Plus jamais. Je suis entrée dans la maison, comme d'habitude, et tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et m'a regardée avec dégoût. « Oh, tu es de retour. Si tu n'es pas prête à étudier correctement, n'essaye même pas de rester. » J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai dit « Vous ne pouvez plus me traiter comme ça. Je fais de mon mieux, et ce n'est pas juste que tu me punisses pour ce que je suis. Donc, je pars, et je ne reviendrai jamais. » Pfff, où iras-tu ?
C'est alors que maman est entrée. Oh mon Dieu, vous auriez dû voir la tête qu'il faisait. Grand-mère avait vraiment l'air d'avoir avalé un essaim de guêpes. Je suis restée là, à vous laisser me manipuler et me contrôler. Eh bien, c'est fini. Je prends ma fille et nous allons avoir la vie que nous méritons toutes les deux. Puis, ignorant leurs mots de colère, elle a attrapé mon bras et m'a fait sortir de là. Alors, j'ai quitté la maison et j'ai emménagé chez ma mère. Maintenant, je dessine autant que je veux. En fait, ma mère me laisse créer une fresque sur le mur du salon. Ça va être fantastique quand ce sera terminé. Oh, et à propos des rêves lucides, je n'écris plus de scénario. J'ai plutôt réalisé que je ferais mieux de me concentrer sur ma réalité et de faire de moi la meilleure version de moi-même. Après tout, aussi génial que soit le monde des rêves, il est loin d'être aussi bon que l'expérience de la vie réelle. Oh Dieu! Ne puis-je en sauver un de la vague impitoyable? Tout ce que nous voyons ou paraissons n'est-il qu'un rêve dans un rêve? Selon le poète, ce monde et toute vie existante est une sorte d'illusion, car la réalité n'existe pas. Les philosophes l'ont appelé argument du rêve et hypothèse du rêve. Waouh! Quelle leçon intéressante! D'ailleurs, regardez comme il y a un rayon de soleil qui passe à travers les rideaux. C'est tellement joli! Ce genre de temps vous met effectivement dans une humeur si rêveuse, hein? Oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de rose sans épines. Ce soleil peut sembler glorieux, mais il va abîmer tes yeux. Oui, je sais. Les servantes me disent toujours que le soleil est l'ennemi pour moi, pour mes beaux yeux bleus sensibles. En le regardant une fois, je ne pourrai plus jamais rien voir. C'est pourquoi je n'ai jamais été autorisée à quitter ce château. Mes servantes sont toutes identiques avec ces masques, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, bien sûr, j'ai un jour été curieuse et j'en ai arraché un. En guise de punition, j'ai été privée de dessert pendant toute une semaine. Et pire encore, cela n'en valait pas la peine, car le visage de la servante était extrêmement ordinaire. Les masques sont bien plus beaux. Quoi qu'il en soit, je suppose que tout ce qui compte, c'est qu'ils prennent grand soin de moi. Chaque jour, elle m'apporte de la nourriture, de l'eau et de nouveaux vêtements. Je dégustais ma soupe aux poireaux et aux pommes de terre quand j'ai entendu un cri. « Laissez-moi sortir !» Curieuse, je suis allée me cacher dans un coin et j'ai vu deux servantes qui essayaient d'enfermer la fille qui criait dans une pièce. Je n'ai jamais vu cette fille dans ce château auparavant. Je me demande si elle vient du monde extérieur. La pauvre! On dirait qu'elle ne peut pas se contrôler. Le monde extérieur est effrayant, il l'a peut-être rendue folle. C'est beaucoup plus sûr ici au château. Je peux jouer toute la journée, peindre, tricoter et lire. Comme c'est paisible. Mais je n'arrête pas de penser à cette pauvre fille. Je me demande ce qui va lui arriver. Les cris ne s'arrêtaient pas, et ma curiosité a pris le dessus alors. Je me suis faufilée dans la chambre de la fille. Chut! Arrête de crier. Personne ne t'écoute. Hein? Qui es-tu? Ah, je m'appelle Maîtresse. Comment tu t'appelles? Maîtresse n'est pas un nom. Es-tu stupide? C'est juste un nom. Tout le monde d'ici m'appelle comme ça. Cette fille était si têtue, elle semblait se méfier de tout. Pauvre petite fille du monde extérieur. Après avoir beaucoup insisté, elle m'a dit qu'elle s'appelait Nora. J'étais sur le point de lui demander pourquoi elle était ici, quand soudain deux servantes sont apparues et m'ont entraînée. Vous ne devriez pas interagir avec cette méchante fille, et vous ne devez pas être en retard pour votre cours de broderie. C'était agréable de pouvoir enfin parler à une fille de mon âge, et je dois admettre qu'étant donné sa nature effrontée, j'ai trouvé Nora plutôt intéressante. Pendant le cours, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pourrais m'éclipser et la revoir. Ah! Aïe! Les cris de cette fille agaçante m'ont fait me piquer le doigt. J'ai couru pour aller la voir, mais les servantes m'ont immédiatement bloqué le passage. Peut-être que je pourrais lui faire entendre raison. Croyez-moi, la dernière fois que je lui ai parlé, elle était tout à fait normale. Les servantes désespérées ont échangé des regards, puis m'ont laissé entrer. Comme prévu, quand je me suis approchée de Nora, elle a arrêté de crier. « Hey! C'est Ariana, mon vrai nom. » Crier ne marche jamais ici. Fais semblant d'écouter ce que je dis, et je t'aiderai à t'en sortir. Les servantes ont été assez surprises de voir que Nora s'est immédiatement calmée et a montré des signes de respect des consignes. Elles nous ont donc laissés et sont parties. Nous avons commencé à bavarder et, depuis ce jour, les servantes me laissent voir Nora tous les jours.
Elle m'a raconté qu'avant de mourir, sa mère lui avait donné une adresse pour trouver son père biologique, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. La grand-mère de Nora l'a aidée à organiser un rendez-vous avec lui et l'a emmenée au point de rencontre. Elle était si nerveuse, mais heureuse en même temps de rencontrer enfin son père. Et au début, il était aussi gentil et charmant qu'elle l'avait imaginé. Mais ensuite, de façon inattendue, juste après avoir dit au revoir à sa grand-mère, il a amené Nora ici et a laissé ces personnes masquées l'enfermer. Mais tu as de la chance d'être ici, c'est un endroit sûr. Non, ça ne l'est pas. C'est juste ce qu'ils veulent te faire croire. Puis Nora m'a parlé du monde extérieur, de ses amis, de l'école, des centres commerciaux. Tous les jours, elle me dessinait même des tableaux du monde extérieur, de beaux souvenirs avec sa famille, sa maman qui est décédée, et aussi son papa, même si elle ne l'a rencontré qu'une fois. La famille, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce que je connaissais, c'était les servantes sans visage. Le lendemain, alors que je visitais Nora, elle m'a soudainement dit « Sœur, nous devons sortir d'ici. » Qu'est-ce que tu veux dire? Ici, c'est ma maison. Non, ça ne l'est pas. C'est une prison. Qui peut bien rester à l'intérieur pendant 14 ans, hein? C'est à cause de mes yeux. Je vais devenir aveugle si je sors. Mes servantes ne veulent que le meilleur pour moi. C'est pourquoi elles me gardent ici. Tu es folle? Tu t'es fait avoir. Réfléchis-y. Sais-tu qui t'a donné naissance? Et pourquoi cette personne t'a laissé avec ces gens, ou est-ce que ces gens sont ceux qui t'ont enlevé à ta mère? Tu ne veux pas savoir la vérité? C'était ma maison, n'est-ce pas? Mais en pensant à ce que Nora venait de dire, ainsi qu'au monde extérieur dont elle me parlait tous les jours, je suppose qu'il serait intéressant de le découvrir par moi-même. Je devais juste faire de mon mieux pour protéger mes yeux. Je me suis donc faufilée dans la chambre de la gouvernante et j'ai volé la clé de la porte d'entrée. En approchant du hall principal menant à la porte, nous avons vu une femme masquée se tenir à côté d'un homme. Dans ses bras se trouvait une jeune fille profondément endormie. Hein? C'est mon papa! Quoi? Il est venu te chercher ou quoi? Tu ne vois pas qu'ils sont tous dans le même bateau? Et c'est elle la meneuse! Je les ai observés de plus près et j'ai repéré les cheveux argentés et la robe luxueuse de la femme masquée. Ce n'est pas mon testeur. Elle vit dans la grande suite et me rend visite chaque semaine pour évaluer mes études et mon étiquette. Maman, comment vas-tu gérer ce cas? Laisse-la dans la chambre vide au bout du couloir. Quant à Nora, je pense qu'elle s'installera correctement dans une semaine ou deux, puis nous pourrons commencer ses leçons d'étiquette et de culture. Quelle Nora? Ah, je me souviens. D'ailleurs, tu devrais te restreindre un peu. Ariana, Nora et maintenant 7 enfants. Ne laisse pas la liste de tes enfants illégitimes être aussi longue que ton bras. Alors, tu peux les jeter quelque part. Pourquoi t'embêter à les élever? Ce sont mes petites filles, après tout. Elles ne peuvent pas finir comme ces rats des rues, et qui sait, elles peuvent devenir utiles. Mais il faut que ce soit le dernier. Laura ne doit pas savoir ce que nous faisons. Cela ruinerait le nom de notre famille aisée. Tu comprends? Je sais, mais ne crains rien, car ma femme est gentille et stupide. Grâce à ton geste intelligent, elle est complètement ignorante de ses affaires. Donc, nous étions les enfants illégitimes de cet homme sans cœur? Et à cause de sa tromperie, il nous forçait à vivre dans l'obscurité? Je ne veux plus être enfermée et qu'on me mente. Nous devons nous échapper. À partir de ce moment-là, Nora a continué à se comporter comme un ange, ce qui nous a permis d'étudier ensemble. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Ariana a une convulsion. Nous devons l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Mais les servantes ont appelé le docteur pour qu'il vienne ici à la place. Oh non, le plan était de s'échapper quand on serait dehors. Si le docteur venait ici, il découvrirait que mes rougeurs étaient peintes et notre plan serait dévoilé. Ok, plan B. J'étais toujours allongée sur le lit à jouer le rôle d'un patient, pendant que Nora verrouillait la porte de la chambre et allait à la salle de bain en criant « À l'aide! Il y a une araignée géante ici !» Comme prévu, le médecin est allé vérifier, puis Nora l'a immédiatement enfermée. Puis nous avons vite sorti de sous le lit la ficelle nouée faite avec les tissus du cours de broderie, et nous nous sommes échappés par la fenêtre. Ah! Je me suis pris la tête entre les mains dès que j'ai atterri. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de lumière dehors. Ça me brûle les yeux, Nora. Quoi? On n'a pas le temps pour tes hystéries. Tu seras terminée si tu es coincée ici de toute façon. Ouvre les yeux et cours. Dépêche-toi.
Mais j'ai peur. Hein? Il ne s'est rien passé. Mes yeux semblaient bien aller. Mais je n'ai pas eu le temps de me réjouir car j'ai aperçu, oh mon Dieu, 2 servantes qui me poursuivaient. Nora a tiré ma main et a couru vers le jardin. Heureusement, nous étions déjà hors de leur vue quand... Ouf! Ouf! Un énorme chien est apparu de nulle part et nous a grogné dessus. Je me suis accroupie dans un buisson quand Nora a fait signe au chien de s'approcher, puis l'a caressé. Waouh! Magique! Le chien est soudainement devenu inhabituellement obéissant et nous a conduits à un endroit secret, un passage de la taille d'un chien. J'ai hésité, mais voyant que les servantes nous rattrapaient, je me suis précipitée à contre-cœur. Je n'arrive pas à croire que je mette mon destin entre les mains de cette fille insouciante. Elle a dit que nous devions aller tout de suite chez sa grand-mère pour avoir de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui font des allers-retours sur la route? Pourquoi font-elles ce bruit si fort et gênant? Et pourquoi Nora agite-t-elle ses bras dans tous les sens? Voulait-elle qu'il s'arrête? Dommage que personne ne l'ait fait car elle n'est pas une princesse. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous voyions quelque chose que Nora a appelé un camion. Elle s'est précipitée et m'a aidé à monter à l'arrière du camion. Oh! Il était plein de bananes. Je m'en suis rempli la bouche pour éviter de mourir de faim, tandis que le paysage continuait à changer. Ce truc s'est arrêté et nous sommes immédiatement descendus avant de se faire prendre. Je la tenais serrée, effrayée par tous les gens qui nous entouraient. Ils n'arrêtaient pas de me fixer. Et quel genre de style était-ce? Ils avaient tous l'air très bizarres. Peut-être n'étaient-ils que des roturiers. Nous avons ensuite utilisé notre pouvoir pour demander à un homme de nous emmener chez la grand-mère de Nora. Oh, c'était épuisant. Waouh! L'extérieur est vraiment magnifique. Il brille avec toutes ces lumières et il y a des expositions de tout ce qui existe dans le monde comme de la nourriture, des jouets, des fleurs et même des créatures. Oui, tout. Mais le plus important, c'est que mes yeux n'ont pas souffert en regardant ces choses brillantes. Pas du tout. La grand-mère de Nora semble gentille, mais sa maison est remplie d'objets les plus étranges. Pendant que Nora lui racontait ce qui s'était passé, je me suis retrouvée envoûtée par la boîte noire parlante sur le mur. Soudain, la grand-mère de Nora nous a emmenés dans son camion, beaucoup plus petit, et nous a conduites dans un endroit appelé les flics. Ils portaient tous ces mêmes tenues rigolotes et nous bombardaient de dizaines de questions déroutantes. Et qu'est-ce qu'une carte d'identité exactement? Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée que les flics avaient attrapé mon soi-disant père, ma grand-mère et les domestiques également. Comme prévu, c'était un coureur de jupons. Et lorsque ses amants lui ont demandé de subvenir aux besoins de ses enfants, il a eu tellement peur que sa femme le découvre qu'il a pris ses enfants et les a enfermés dans le château. Ils attendent actuellement ce qu'on appelle un procès, qui, selon Nora, est l'endroit où les mauvaises personnes reçoivent leur châtiment. Waouh! Le monde extérieur est tellement occupé. Je n'avais pas réalisé qu'il y aurait autant de visages démasqués. Et cette étrange boîte qui parle me fait toujours peur, surtout quand quelqu'un tient une arme. Nora dit que lorsque je me serai plus adaptée à ma nouvelle vie, je commencerai l'école avec elle. Et un jour, j'apprendrai même à conduire un de ces petits camions. Mais d'abord, elle m'apprend à m'habiller comme les autres et à utiliser cette brique pour communiquer avec eux. Ce monde est déroutant, mais je suis sûre qu'avec l'aide de Nora, je vais bientôt trouver mes marques. Même si c'est juste pour apprendre à répondre à mon voisin mignon. Bonne nuit, bonne nuit. La séparation est un si doux chagrin que je dirai bonne nuit jusqu'à ce que ce soit Rio de Janeiro. Tout le public a éclaté de rire. Qu'est-ce que je viens de dire? Paniquée, j'ai vérifié le script à nouveau. Hein? Ça disait bien Rio de Janeiro. Oh, je sais qui est derrière tout ça. Lisa. Elle a dû modifier mon script. Vous devez vous demander pourquoi je n'ai pas couru jusqu'au stand pour lui faire goûter ma chaussure? Eh bien, c'est compliqué. Vous voyez, Lisa et moi étions les meilleures amies. Quand j'avais 7 ans, ma famille a déménagé dans cette ville et Lisa était ma voisine. À l'époque, Lisa semblait toujours se sentir seule car elle n'avait pas de frères et sœurs. Sa mère était occupée par son travail et son père était en voyage d'affaires. Je venais donc souvent passer du temps avec elle et nous avons fini par devenir les meilleures amies du monde. Nous avions tant de choses en commun. Oh, et même son père était un flic. Tout comme mon père. Lisa ne l'a jamais beaucoup mentionné, mais je sais qu'il lui manquait.
Mais nos 10 ans d'amitié ont récemment été ruinés, juste à cause d'un garçon. Vous voyez, Lisa aimait ce gars appelé Benoît à l'école. Alors, étant la grande amie que je suis, j'ai essayé de l'aider. Mais Lisa a découvert qu'il m'avait envoyé des messages et a pensé que je flirtais avec lui derrière son dos. J'ai essayé de lui expliquer plusieurs fois, mais elle a refusé de m'écouter, alors maintenant, je suis devenue son ennemie malgré moi. Ces tours de passe-passe sont devenus monnaie courante. Et à cette occasion, elle a gagné, car elle a obtenu le rôle de Juliette, alors que je n'étais que l'ennuyeuse servante. Le jour de la pièce, après avoir terminé la dernière répétition, Lisa s'est soudainement approchée de moi et a souri. « Désolée pour l'audition. J'y ai beaucoup pensé et j'ai réalisé à quel point j'étais enfantine. » Puis Lisa m'a tendu une bouteille de mon jus préféré pour me réconcilier. Ok, c'est étrange. Est-ce qu'elle a 2 personnalités complètement différentes en elle ou quoi? Ou alors elle a compris que j'étais une bonne amie pour ne pas m'en vouloir de ses petites manigances. Quoi qu'il en soit, comme c'était son anniversaire et tout, j'ai pris avec joie la bouteille de jus et lui ai souhaité bonne chance. Cependant, 15 minutes avant la représentation, j'ai eu les pires crampes à l'estomac. J'ai couru à la vitesse d'une fusée jusqu'à la salle de bain et le temps que je sorte de là, le spectacle était pratiquement terminé. Et devinez quoi? Je n'avais rien bu de la journée, à part le jus que Lisa m'avait donné. Incroyable. Elle m'a fait ça. Encore. Je me suis alors précipitée dans le salon du club de théâtre et j'ai fouillé dans le sac de Lisa. Bingo! À l'intérieur, il y avait une bouteille de laxatif. Elle l'a mis dans mon jus pour que je ne puisse pas participer au spectacle. Ex-meilleure amie ou autre, il n'y a aucune chance que je la laisse s'en tirer cette fois-ci. Puis soudain, j'ai trouvé une montre à gousset vintage qui dépassait du compartiment le plus intérieur de son sac. 1999 était gravé dessus. Pourquoi me semblait-elle si familière? Ne touche pas aux affaires de mon père! Une voix a retenti derrière moi, et la prochaine chose que je sais, c'est que Lisa a arraché la montre à gousset de ma main. Pourquoi était-elle en colère? Je veux dire, c'est moi qui me suis fait avoir, pas elle. Et aussi, qu'est-ce qu'elle voulait dire par son père? J'étais encore en train d'y penser quand je suis arrivée chez moi et que j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler devant la maison de Lisa. Ce n'est pas papa? Mon père a regardé autour de lui, puis a placé un cadeau joliment emballé devant sa porte. Ce doit être le cadeau d'anniversaire de Lisa, mais pourquoi ne le lui a-t-il pas remis directement? Quand mon père est rentré, je me suis précipitée vers lui et lui ai demandé « Hey, papa, tu te souviens de la montre à gousset que tu aimes tant? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Où l'as-tu mise ?» Papa semblait déconcerté par ma question. Puis il a marmonné qu'il avait vendu la montre à un magasin de prêt sur gage. J'ai juste hoché la tête, mais je savais qu'il mentait, car il chérissait trop cette montre pour la vendre. Pourquoi l'a-t-il donnée à Lisa, puis m'a-t-il menti? Se pourrait-il que Lisa soit la fille illégitime de mon père? Et le fait que mon père ait insisté pour déménager ici, était-ce juste pour être proche de sa maîtresse et de son enfant? Oh! Lisa m'avait volé mon rôle et maintenant elle voulait m'enlever mon père aussi. J'en ai assez. Il est temps pour moi de lui donner un avant-goût du mal qu'elle mérite. Le lendemain, à l'école, je me suis assurée que Lisa me regardait flirter avec Benoît, puis lui prendre le bras. Ha ha! On aurait dit qu'elle allait exploser de colère. Puis j'ai dit à toute la classe que le père de Lisa n'était pas en voyage d'affaires et qu'elle avait dit ça parce qu'il avait une autre famille et l'avait abandonnée quand elle était petite. Les rumeurs doivent être remontées jusqu'à Lisa, car la prochaine chose que je sais, c'est qu'elle me confrontait alors que je sortais des toilettes. « Comment oses-tu dire ces choses sur mon père? Tu es une horrible menteuse !» Puis, nous avons fini par une méchante bagarre de tirage de cheveux. C'était si grave qu'un professeur a dû venir nous séparer. Puis, le directeur a appelé nos parents. Heureusement pour nous, mon père et la mère de Lisa ont décidé de ne pas en faire une affaire d'État en raison de nos relations de voisinage. Ouais, comme si. Cependant, mon père m'a quand même forcé à m'excuser auprès de Lisa et de sa mère. Oh! Papa, pourquoi je dois m'excuser? Elle ne s'était pas excusée auprès de moi pour avoir mis des laxatifs dans ma boisson? Tu as eu tort de répandre ces fausses rumeurs sur elle. Mais c'était quoi ces laxatifs? Je pensais que vous étiez amis. Depuis quand êtes-vous devenues aussi rancunières l'une envers l'autre? Je ne mentais pas. C'est la vérité. Est-ce que tu défends Lisa plutôt que moi parce que tu te sens coupable qu'elle soit ta fille secrète? Christine, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai expliqué comment je savais pour la montre et donc comment j'avais découvert son secret. Il est resté silencieux pendant un long moment, puis a soupiré et a dit « En fait, le père de Lisa était un de mes collègues.
C'était un homme bon qui travaillait dur. Nous avons eu cette affaire difficile impliquant un gang criminel notoire et, malheureusement, son père est décédé pendant son service. Dans ces derniers instants, il m'a donné sa montre à gousset en souvenir et m'a demandé de veiller sur sa fille de 4 ans, Lisa. Sa mère et moi ne pouvions pas briser le cœur de cette petite fille. Alors nous avons dit que son père était absent pour affaires et qu'il reviendrait quand elle aurait 18 ans. Quant à moi, je me faisais passer pour son père, pour lui envoyer des cadeaux et des lettres. Quand Lisa et toi aviez 7 ans, j'ai décidé de déménager ici pour pouvoir m'occuper d'elle plus facilement. Et comme vous le savez, je lui ai donné cette montre à gousset, le dernier souvenir de son père. Mais pourquoi lui avoir menti comme ça? Lisa était trop jeune à l'époque pour accepter une vérité aussi laide. Sa mère et moi n'avions pas beaucoup de choix non plus. Je m'attendais à ce qu'elle s'habitue et cesse d'attendre son père, mais nous ne nous attendions pas à ce que les choses se passent ainsi. Pour son dernier anniversaire, j'ai continué à jouer le rôle de son père et j'ai laissé un cadeau à la porte en m'excusant de ne pas pouvoir rentrer à la maison en raison du travail. Mais nous savons que nous ne pouvons plus lui cacher cela. C'est déchirant de la voir se languir de son père avec autant de persistance. Donc il s'est avéré que toutes mes spéculations étaient fausses. Non seulement ça, mais j'ai aussi répandu de fausses rumeurs et blessé mon ami. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment pouvais-je réparer ça? Cette nuit-là, j'ai envoyé un long message d'excuses à Lisa, mais elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, j'ai attendu à sa porte pour aller à l'école ensemble. Mais elle est passée devant moi. En regardant son visage désemparé, mon cœur s'est rempli de remords. Je venais de franchir la porte de l'école quand quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « Tu veux aller voir une pièce avec moi ce soir ?» Benoît tenait 2 billets de théâtre. Oh, c'était pour le bizarre incident du chien pendant la nuit. Je voulais absolument le voir. Quand Lisa et moi étions encore amis, nous avions parlé d'aller le voir. Attends, Lisa? C'est bien ça. Alors, j'ai dit à Benoît que j'étais occupée et qu'il pouvait demander à Lisa de l'accompagner à la place. Lisa avait l'air ravie que Benoît l'ait invitée à sortir. Ah! Maintenant, j'avais la conscience tranquille. Lisa et Benoît allaient réaliser qu'ils s'aimaient bien et enfin se mettre ensemble correctement. Alors, elle me pardonnerait, non? De toute façon, j'avais une dissertation à faire. Alors après l'école, je suis allée dans un café tranquille et j'ai étudié tard. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai passé la porte sur des décorations fracassées et le bruit de mes parents qui se disputaient. « Alors, tu nous as menti à moi et à Christine pendant toutes ces années. Comment as-tu pu avoir un enfant secret du même âge que ta fille? Tu n'as pas honte de toi? » Qu'est-ce qui se passe? Savait-elle pour Lisa? J'ai rapidement couru pour l'arrêter. « Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai pensé aussi au début, mais tu dois écouter papa. Ces mensonges peuvent te tromper, mais ils ne peuvent pas me tromper. Lisa est sa fille illégitime. Cette pauvre fille est venue ici et me l'a dit. » J'ai essayé de raisonner maman, mais elle était trop bouleversée pour écouter. Avec un claquement de porte, elle est partie. Papa s'est assis sur le canapé et a poussé un soupir solennel. Je me suis assise à côté de lui, le réconfortant en lui disant que c'était peut-être un malentendu de Lisa. « Papa, nous devons dire la vérité à Lisa. Je vais d'abord l'approcher et tâter le terrain, et ensuite, quand elle semblera stable émotionnellement, tu viendras lui parler. D'accord ?» Le lendemain, dès que je suis arrivée à l'école, je suis immédiatement partie à la recherche de Lisa. Elle était là, debout près de son casier, les bras croisés. Je me suis dirigée vers elle, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a crié « Arrête de te comporter comme si tu étais si noble! Je sais que Benoît m'a seulement invitée au théâtre parce que tu lui as dit de le faire. Pourquoi veux-tu m'embarrasser à ce point ?» Puis Lisa a éclaté en sanglots. « Si mon père était encore en vie, il me protégerait des méchantes filles comme toi. » Je suis restée bouche bée devant Lisa. Elle savait déjà tout? Mais si oui, pourquoi a-t-elle dit à ma mère la veille que mon père était aussi son père? Je suis restée là, refusant de bouger jusqu'à ce qu'elle me dise la vérité. Finalement, elle a lâché que le jour de ses 18 ans, elle avait vu mon père laisser un cadeau devant chez elle. Se doutant que quelque chose se tramait, elle a trouvé le courage de tout demander à sa mère. Elle a été dévastée d'apprendre que son père tant attendu n'était qu'un mensonge inventé par mon père. Elle était pleine de rage envers mon père et moi. Alors, elle a menti à ma mère pour que nous sachions ce que c'était d'avoir une famille brisée. J'étais furieuse. Comment osait-elle faire ça à ma famille? Mais lorsqu'elle s'est excusée en pleurant, ma colère s'est évanouie. Et à la place, j'ai eu de la peine pour elle. Ce qu'elle avait traversé était vraiment insupportable.
Je l'ai serré très fort dans mes bras et nous avons toutes les deux pleuré à chaudes larmes. Lorsque nous nous sommes calmés, nous avons décidé d'avoir une discussion franche avec nos familles. J'ai dit à Lisa que cela ne me dérangeait pas de partager mon père avec elle, car il l'aime comme sa propre fille de toute façon. Mais en retour, Lisa devait s'excuser auprès de ma mère et tout lui expliquer pour qu'elle revienne à la maison. Finalement, ma mère est revenue et nos deux familles sont de nouveau en paix. Je suis désolée. J'avais vraiment perdu la tête. Je ne voulais pas te blesser, maman. Oh, je veux dire, Madame Lémon. Tout le monde a éclaté de rire. J'en ai profité pour faire un gros câlin à la maman de Lisa et l'appeler maman, tout comme Lisa. Nous bavardions joyeusement quand on a sonné à la porte. Lisa et moi sommes allés ouvrir la porte et avons vu Benoît debout tenant un bouquet de fleurs. Il avait cet air ahuri en nous voyant toutes les deux ici. Mais vous savez quoi ? Peu importe laquelle de nous deux il cherchait. Il n'y a pas besoin d'un petit ami en ce moment parce que j'ai déjà ma meilleure amie ici. Ou devrais-je dire ma sœur ?